ça finit pas encore. Tu vas faire ça? Je sais pas. Et tu me dis quand ça filme ou quoi? Là, c'est maintenant. Le grand verre. La marine par ce célibataire même, le grand verre, octobre 1994. Le grand verre du chant Le Pauvre. Pinas, Sobibor, en oublierai-je. Le grand verre du chant Le Pauvre. Le grand verre.
de répugnante. Il ne faut rien prétendre dire de plus universel sur ce que j'ai pensé de la période. J'ai principalement dit que je n'étais plus à Paris. C'est exactement à propos de la destruction de Paris. C'est exactement à propos de la destruction de Paris. C'est exactement à propos de la destruction de Paris. Édouard Gazaraboué, le geste Rwanda. Le geste Rwanda. Deuxième partie. L'homme et son rougot. L'homme achevé et prospère. Le rougot, représentation de l'État rwandais. Le rougot, ancêtre de l'auberge. Le rougot est un asile inviolable. Bâtir un rougot avec le sentiment du ciel. La mystique du bâtisseur. Divination et domaine royal. Rougot et mythe du premier feu. L'arc de cercle et le canon mythique du rougot. Le rougot et la fraternité des bâtisseurs. Le rougot du roi. Le peuple bâtisseur et le rituel
fois le peuple bâtisseur et le rituel. Les bâtisseurs des chapelles animistes. Quelques aspects mystiques de la construction. Durée prescrite pour la construction des résidences royales. Le geste Rwanda. Le rougo, la petite entrée et les rites. La petite porte et la jeune mariée. La petite porte, l'homme et la petite porte et les rites mortuaires, la petite porte et les ustensiles ménagers, les rites de la barricade. Autre barricade ou frontière symbolique. Le geste Rwanda, troisième partie, la hutte, noyau d'une organisation spirituelle et sociale. La hutte, matrice du lignage. Hutte et régulation des naissances. La hutte, matrice du feu sacré. Intérieur de la hutte, éléments et rites. Entrée et lignage. Les rituels du seuil de la hutte. Seuil et signe du mariage. Sexe du seuil. Seuil de la hutte et rite de l'abondance. Le seuil de la hutte et la sanctification de l'épi nouveau. Le regard de la hutte, le seuil et le sens de la défense, les vertus défensives du seuil, seuil de la hutte et destin de l'homme, éléments de l'axe vertical de la hutte et leurs symboles, le toit de la hutte, le couvercle pliant et l'antenne libératrice, la femme enceinte et l'armature du toit, nœud du toit et divination, dôme de la hutte et ses figurations biologiques, le toit de la hutte, un dôme religieux, axe de la hutte et sens d'un univers debout, sommet du temple et axe du monde, le centre de la hutte, Ikirambi, centre de la hutte, théâtre des mystères, centre de la hutte et prestige du chef de famille, les colonnes, support intérieur de la hutte, les colonnes du foyer, Kanagasi, la première ou la dernière colonne, les piquets ou veines de la hutte, le piquet symbole de détermination agressive et de solidité, les cloisons de la hutte, panneaux et étagères de la hutte, le sol de la hutte, le foyer de la hutte.
Cyberberg, cahier du cinéma. Cyberberg.
J'accuse ces démocraties et leurs représentants élus, comme ils disent, par nous, qui ne laissent pas passer une occasion de s'en prendre à Hitler pour détourner ainsi l'attention de leur propre manque et de leur culpabilité quotidienne. Je les accuse de s'être avérés incapables d'utiliser la technique ainsi que le savoir qu'ils ont eux-mêmes forgé et dont ils sont responsables. Je pense en particulier à leur savoir historique et à leur devoir envers l'avenir et envers l'art, à commencer par l'art de ce siècle, l'art du cinéma. Incapables d'ériger à leur intention et à l'intention de tous un monument, comme ce fut le cas des hommes au pouvoir des siècles précédents qui y étaient parvenus sans être élus, siècles de culture humaine sur lesquels ils s'acharnent aujourd'hui. En pleine guerre, Goebbels envoya 80 caméramans pour recueillir le document cinématographique des personnalités les plus importantes du pays, du moment qu'elles acceptaient d'être filmées, parlant, travaillant, faisant quoi que ce soit d'autre. Il n'y avait parmi eux ni membres du parti ni politiciens destinés à glorifier leur époque, matériel précieux pour nos archives, notre honte à nous qui n'avons jusqu'à présent pas été capables d'élaborer quelque chose de semblable pour la postérité. Depuis combien d'années disposons-nous de cette technique usant de peu de moyens et permettant d'obtenir aujourd'hui électroniquement des documents filmés sur la vie et les hommes de notre temps, et ceci en notre honneur et en leur honneur, pour la joie des générations à venir et le souvenir de notre existence. Combien ne nous ont-ils pas précédés dans la mort sans que nous leur ayons, honte à nous, donné leur chance de transmettre ce qu'ils savaient. Les coupables et les victimes, avec leur visage et leur façon de s'exprimer, les silences y compris, documents que n'ont laissé aucun livre, aucune activité télévisée éphémère, et comment les générations à venir seront-elles à même de comprendre, de s'expliquer ce qu'ils auraient pu nous dire. Et c'est chaque jour qu'ils meurent. Ils portent plainte contre ces gouvernements et ces démocraties pour n'avoir pas pris conscience d'une des tâches les plus importantes qui les attendaient et pour n'avoir pas su la réaliser. Surchargés de travail à la traîne du peu d'envergure et de la mesquinerie de leur vie quotidienne dont ils se servent d'ailleurs pour aveugler les autres, ils n'ont pas pris conscience ni réalisé à quel point notre existence est capable de vie et de douceur. Ils ne s'occupent, il est vrai, que du pain quotidien, de l'argent, du ventre, au lieu de se soucier de la tête et du cœur. Ils défendent mal l'ordre, le pouvoir usurpé que nous avons mis entre leurs mains. Ils nous ont tant pris, allant même jusqu'à chasser et se moquer de ceux qui auparavant s'étaient donné la peine de faire en sorte qu'en dépit du besoin et de la misère, la vie ne manque pas de dignité. Qu'il arrive à plus d'un d'entre nous de s'être habitué à nourrir sa vie des seuls témoignages et entrer justement à cette tradition de ruines vivantes et d'actes passés par les morts de ce régime maudit, musique et architecture d'une existence de musée dans laquelle nous sommes nous-mêmes devenus phénomènes de musée, obligés de vivre si nous voulons ne pas laisser notre esprit manquer de nourriture, tout cela au point que la chronique s'en est bien souvent vue plus chargée de réel que l'immonde présent. En fait, ces régimes, par nous-mêmes désignés, qu'ont-ils fait à l'instant où je pose la question pour que nos enfants soient fiers d'eux et de nous? Le ventre et les poches pleines ne connaissent-ils pas pour autant une faim plus grande que celle que connurent ceux qui vinrent avant nous, même si c'est d'une autre façon? Une faim qui vient du plus profond de l'âme, comme jamais cela ne s'est produit auparavant, d'où vient le refus du salut, de la survie, de l'héritage, des testaments, des questions et des réponses, de la purification, du deuil, du recours à l'amour, de l'incarnation. Tout cela serait-il perdu, oublié, renié? Pourquoi d'autre façon, et même s'il est en partie encore entièrement à découvrir, ne pas donner suite à cette ancienne pulsion? Pourquoi ne pas satisfaire ces forces qui seules donnent un sens au fait d'avoir survécu à Auschwitz, Stalingrad et Dresde, forces qui ont fait que depuis toujours les politiciens se sont eux-mêmes rendus hommage en une survie éternelle, pour leur gloire et pour la nôtre aussi, si nous l'avons mérité? Pourquoi avoir surmonté Hitler si c'est pour être pire que lui? N'a-t-il pas donné forme aux villes, le nom de Wagner à une place? N'a-t-il pas rendu hommage au cinéma en lui demandant de devenir un monument, ainsi que celui de la guerre et de l'État, esthétique et centre de gravité du paysage culturel, qui pour longtemps encore nous met au défi de répondre par de plus grandes qualités de cœur, comme il le fit, grâce aux saintes cérémonies de l'incarnation dans le domaine de l'art, à cet insatiable espoir de la part des masses d'une justice intérieure, espoir qui est leur droit éminent et qui, satisfait, provoque leur louange. Nous n'y arriverons pas pas avec la seule corruption de l'argent, car lorsqu'à leur tour ils seront morts, c'est que l'argent aura corrompu ceux que l'argent aura corrompu, victimes d'un englument bureaucratique et spirituel. Que restera-t-il de notre siècle, Hitler ou nous? Ceux qui chaque jour meurent se font chaque jour les accusateurs de nos manques. Exemple qui tout au plus nous met en garde à l'égard d'un progrès mu par le capital et la consommation, et qui est le fait de sociétés entières, sociétés prises au collet par les problèmes de l'éducation, des soins apportés aux personnes âgées et aux monuments, sociétés qui ressembleraient à des êtres dont on dirait qu'ils ne valaient pas la peine qu'ils aient vécu l'histoire des hommes, sociétés sans amour, malheureuses, sans héritage, si ce n'est celui de l'avertissement d'avoir été
d'avoir à être vite rejetés, exemple d'un gouvernement chassé au plus vite, et ce en dépit de leur constitution si sévère qui devait leur assurer comme jamais auparavant la pérennité de l'existence, puisqu'elles avaient à la bouche les termes de liberté, d'égalité, de fraternité et les qualificatifs d'humain, de social, de chrétien, que sais-je encore. Club juridique qui depuis fort longtemps ne représente plus ni ces peuples ni la vérité de leur intérêt. Propriété. Elle s'autogouverne plus ou moins selon les prépondérances locales autour des bourses ou des États ou des mafias. Tous se fédérant dans une sorte de démocratie des élites de la spéculation. Le reste est misère. Partout l'excès du simulacre a explosé comme Tchernobyl et partout la mort s'est répandue aussi vite et massivement que le désordre. Plus rien ne marche et plus rien n'est cru. Au chapitre 7 des mêmes commentaires, j'avais dit qu'il fallait ajouter un résultat négatif central à cette liste des triomphes du pouvoir, au moment où la société du spectaculaire intégré croyait n'avoir plus qu'à téléguider sans réplique un seul monde consensuellement unifié dans l'illusion. Un État dans la gestion duquel s'installe durablement un grand déficit de connaissances historiques ne peut plus être conduit stratégiquement. Partout, la spéculation est pour finir devenue la part souveraine de toute la propriété.
L'aigle noir, printemps et lassitude. Comment ces deux phénomènes peuvent-ils apparaître simultanément? Printemps spectacle, car les saisons n'ont guère d'importance pour un banni. Lassitude, exaspération, car les procès se succèdent à un rythme effréné. Impression du moment pourtant durable. Et oui, on se fiche de la postérité et de toute forme de messianisme. La vie, c'est maintenant qu'il faut la saisir, partager ses joies avec d'autres sans couper les cheveux en quatre. Or, au lieu de cela, depuis 6 ans, les gardes à vue, les peines de prison, les saisies mobilières, les histoires de guerre, avec l'irrésistible envie de laisser le sang et la souffrance aux autres. D'ailleurs, peut-être ceci explique cela, tout ce temps passé au palais contribuant à faire monter cette foutue lassitude. Ah, s'il y avait une trêve, mais faut pas rêver. Le pardon, connaissent pas. Les porteurs de livres auxquels ils n'ont jamais rien compris. Brignot. Je n'irai pas par 4 chemins, chère madame, l'église nous fait la guerre, il faut se serrer autour de l'école laïque. Entre une jeune enseignante qui va à la messe et dont le frère est à l'école du parti prêtre et une autre qui préfère la raison et la science aux offices et dont le frère est à l'école laïque, nous serons contraints de préférer la seconde. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement, vous comprenez? Oui, monsieur l'inspecteur. Toujours Brignot. J'ai 15 ans, j'ai été élevé dans les sentiments pacifistes, le rapprochement entre les peuples, etc. Voici qu'on projette un film sur le thème La tragédie de la mine de Pabst. Malheureusement, le cinéma qui le passe appartient au patronage catholique et l'Hermine Concarnoise. Aller au cinéma à l'Hermine équivaut à déserter en première ligne. Tant pis, le désir est plus fort que l'honneur, je trahis, je passe à l'ennemi. Un jeudi après-midi, je me faufile dans le ciné des curés. Un ami de mes parents, un laïc, bien sûr, qui doit faire le guet pour noter les infidèles, me repère. Il me dénonce sur l'heure, ce qui implique qu'il se dérange jusqu'à notre maison. Nous n'avons pas le téléphone, je rentre vers 5 heures, mon père m'attend sévère, le sourcil noué. D'où viens-tu? Je bredouille Pabst, la tragédie de la mine. À l'Hermine? Oui, papa. Pan, de gifles, aller-retour et bon poids, depuis l'enfance, mon père a pris du muscle. Nuit de la Saint-Barthélemy, où la frère ainsi d'attendre aucun sida.
L'aigle noir, printemps et lassitude. Comment ces deux phénomènes peuvent-ils apparaître simultanément? Printemps spectacle, car les saisons n'ont guère d'importance pour un banni. Lassitude, exaspération, car les procès se succèdent à un rythme effréné. Impression du moment pourtant durable. Et oui, on se fiche de la postérité et de toute forme de messianisme. La vie, c'est maintenant qu'il faut la saisir, partager ses joies avec d'autres sans couper les cheveux en quatre. Or, au lieu de cela, depuis 6 ans, les gardes à vue, les peines de prison, les saisies mobilières, les histoires de guerre, avec l'irrésistible envie de laisser le sang et la souffrance aux autres. D'ailleurs, peut-être ceci explique cela, tout ce temps passé au palais contribuant à faire monter cette foutue lassitude. Ah, s'il y avait une trêve, mais faut pas rêver. Le pardon, connaissent pas. Les porteurs de livres auxquels ils n'ont jamais rien compris. L'homme au milieu des ruines, l'homme au milieu des ruines, l'homme au milieu des ruines.
Seigneur Lustiger. Toujours et en baromètre, Sofres-Fil, tonnes d'huile de moteur sont déversées. C'est le nouveau spectacle que propose Guy Bedos à la suite d'un échange. Mais qui avait 62 ans s'est suicidé dans son domaine de Haute-Loire. C'était notamment l'auteur de La Société du spectacle. Et la dernière phrase de l'un de ses autres livres, qui s'appelle Panégyrique, était celle-ci. Ici, l'auteur arrête son histoire véritable. Pardonnez-lui ses fautes. Et puis Billy Bridge, qui était le créateur